Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amar Almat. Vous connaissez tous la fonction carré et son graphe parabole. Mais si on fait tourner ce graphe autour de l'origine par un certain angle, on aura deux graphes représentant deux fonctions différentes. Comment on peut trouver l'équation de ces deux fonctions? Dans cette vidéo, on va considérer la fonction carré définie par h de x égale x au carré et la droite D définie par l'équation y égale 2x. Une autre droite perpendiculaire en l'origine. On a donc un nouveau repère grand X au grand Y. On va chercher l'expression de ces deux fonctions dans ce nouveau repère. On prend un point A quelconque appartient à la droite D. On note A est égal à grand X0, ses coordonnées dans le nouveau repère grand X O Y. A est égal à XA Y de A, ses coordonnées dans l'ancien repère X O Y. Y de A est égal à 2 fois XA car le point A appartient à la droite D. Déjà, on a le segment OA est égal à grand X. Dans les deux repères, la longueur ne change pas. Et ça nous donne l'équation XA au carré plus y de a au carré égale à grand x au carré. Ce qui implique xa égale racine de 5 divisé par 5 fois grand x. Y de a est égal 2 fois racine de 5 divisé par 5 fois grand x. On ne met pas les valeurs absolues car xa, y de a et grand x de même signe. Donc les coordonnées de point A est racine 5 divisé par 5 fois grand x, 2 fois racine 5 divisé par 5 fois grand x, dans l'ancien repère XOY. Maintenant, on va chercher l'équation de la droite Tx qui est perpendiculaire à la droite D en point A. Donc, on va poser E le vecteur directeur de la droite D et V le vecteur directeur de Tx. On a les composantes de vecteur E, 1 et 2, car 2 est la pente de D. Les composantes de vecteur V, 1 et V. On va chercher V, la pente de Tx. On sait que les deux droites D et Tx sont perpendiculaires, donc le produit scalaire E fois V est égal à 0. On remplace les composantes de E et V, on aura vecteur 1, 2 fois le vecteur 1V est égal à 0. Et ça nous donne V est égal à moins A divisé par 2. On a donc la pente de la droite Tx. L'équation qu'on cherche alors de la forme Y est égal à moins A divisé par 2 fois X plus B. Bien un réel qu'il nous faut trouver. Et pour ça, on va utiliser le fait que le point A appartient à cette droite. Donc, il vérifie l'équation. On remplace les coordonnées de A, on aura cette équation. On ramène moins A divisé par 2 fois racine 5 divisé par 5 fois grand X à l'autre côté. On aura B en fonction de grand X. B est égal à racine 5 divisé par 2 fois grand X. Enfin, on a l'équation de Tx. La deuxième étape, il consiste à chercher B, l'ensemble des points d'intersection de la droite Tx et le graphe CH. Donc, on va résoudre tout simplement cette équation. On trouve deux solutions. X sous B1, 2, les abscisses des points B1 et B2 est égal à moins 1. Ici, ça veut dire moins pour le premier point et plus pour le deuxième point. Racine de 1 plus 8 racine 5 fois grand X. Tout ça divisé par 4. Et donc, y de B1, 2, les ordonnées de B1 et B2 est égal à 1 plus 4 racine 5 fois grand X plus pour B1 moins pour B2 racine de 1 plus 8 racine 5 fois grand X, tout ça divisé par 8. On a trouvé alors les coordonnées des points A, B1 et B2. On va calculer tout simplement les normes des segments AB1 et AB2. On va poser Y1, 2 est égal à l'ensemble, la longueur du segment AB1 et la longueur du segment AB2. Donc, on a Y de 1, 2 au carré est égal à XA moins XB1, 2 tout au carré plus Y de A moins Y de B1, 2 tout au carré. On va commencer par XA moins XB1 et 2. On remplace les abscisses des points A, B1, B2 et on simplifie. Après Y de A moins Y de B1 et 2, on remplace les ordonnées et on simplifie. Après, on remplace tout ça dans la première équation et on simplifie. Et enfin, on aura Y de 1, 2 en fonction de grand X.
y1 et 2, c'est des longueurs, mais on ne va pas garder la valeur absolue, car si le point B est en dessous de la droite D, ça sera compté négatif. On note f1 de grand X, la première formule, et f2 de grand X, la deuxième. On a donc enfin trouvé l'expression des deux fonctions représentent le graphe parabole pivoté par l'angle de tangente 2. Si on fait ça de manière générale, c'est-à-dire on prend une droite d lambda qui est définie par y est égal lambda fois x, on trouve les expressions suivantes. Je vous invite à calculer les limites de ces familles de fonctions quand lambda tend vers 0 ou l'infini. Vous pouvez m'envoyer les réponses sur ma page Facebook, le lien est dans la description ou dans l'espace commentaire. Je vous invite aussi à me soutenir en abonnant à ma chaîne et de laisser un pouce bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.